Alors on va passer justement, puisqu'on fait monter la sauce depuis tout à l'heure, directement à l'objet de la semaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, Emmanuel Rubin est un homme élégant, très élégant même. Il a sorti le nœud pape. Mais attention, pas n'importe quel nœud pape. Le nœud pape de Gustave et compagnie. Et quelle est la spécificité de ce nœud papillon? Eh bien, il est... D'abord, il est rouge, mais il existe rouge pétard, en plusieurs coloris. Je crois qu'il y a 25 modèles différents fabriqués je vois que en vous avez France. bien choisi, c'est assorti Voilà. à vos ongles. Exactement. Celui-ci est en métal. En fait, il est en acier. Et voilà. C'est joli, hein, ça change. Très joli. Vous savez, je vous avais parlé des nœuds papes en bois, c'est la grosse tendance. Maintenant, le grand retour du nœud pape. On a l'impression un peu d'avoir une hélice autour du cou. Ce sont les designers Guillaume Raymond et Timothée Barbier. En fait, à l'origine, ils font du mobilier en métal, ça s'appelle ZZHED. Ils sont installés en Bourgogne et donc un jour, voilà, mais c'est vachement bien. Ah, bah voilà. C'est super bien. C'est découpé dans l'acier, ça s'attache avec le petit dispositif tout simple devant, comme ça, c'est très facile à mettre tout seul. 55 €. Et ça s'achète sur Gustave-et-CIE pour compagnie.fr. Ça s'appelle Gustave et compagnie. Que ce soit bourguignon. Il y a une grande culture de la forge en Bourgogne. Forge les Eaux, le Creusot, les forgerons. Le Guignon, on les appelait les forgerons. C'est le club de foot, mais bon. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils travaillent joliment le métal et ça réinvente le nœud papillon à ces bourguignons. Ah, et puis ça vous va bien, Emmanuel. C'est peut-être le rouge, mais le rouge ça ressort bien en télé, c'est pour ça. Oui. Mais évidemment, il y a des coloris plus. Très bien. Ou bleu marine avec votre veste pour la prochaine fois, on y pensera. Ça s'appe Gustave et compagnie. Sandy Prodin, merci beaucoup à vous. Rigolez pas, la prochaine fois c'est pour vous. La transition est toute faite, car Gustave est un prénom éminemment suédois, puisque les rois de Suède s'appellent très souvent Carl Gustave, donc on va pouvoir partir en Suède. Le Paris scandinave tout de suite.